coulée humaine à flanc de vallée. Des images filmées le 20 novembre dernier par les caméras de surveillance de la Guardia Civile espagnole. Près d'1 millier d'immigrants clandestins tentaient de prendre d'assaut la frontière qui sépare le Maroc de l'enclave espagnole de Melilla. Repoussés par les forces de sécurité, ils se cachent côté marocain dans les hauteurs du mont Gourougou qui surplombe Melilla. Nous partons à leur rencontre sans autorisation. Il nous faut être discrets pour ne pas attirer l'attention de la police marocaine qui sillonne la zone. Ils sont partout, les policiers en civil. Ils sont partout, ils nous attendent. Venus du Mali, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Niger, certains sont ici depuis des années. Beaucoup ont été blessés lors de leurs nombreuses tentatives pour passer la frontière. Ils survivent grâce à la charité des habitants des villages alentours, mais ils sont prêts à tout pour réaliser leurs rêves. C'est pas facile, c'est pas facile. Lors on nous arrête lors des tentatives d'entrée, on nous frappe, on vit dans une misère, c'est pas facile pour un être humain de vivre comme on vit. Et on est obligé de le faire parce qu'on ne peut plus faire marche arrière. Parce qu'on a laissé tant de personnes dans la misère pour venir chercher le bien. Donc il faut qu'on s'efforce. On remet tout aux mains de l'Éternel. Il faut risquer, franchement. Moi, si je ne rentre pas ici, franchement, mes cheveux vont blanchir ici, franchement. Je préfère que mes cheveux blanchissent ici. Oui. Je suis obligé de rentrer en Europe, franchement. L'Europe, c'est la seule chose qui peut changer ma vie actuellement. L'Europe, oui. Le groupe s'éclipse rapidement. Après ces interviews, nous devons repartir sans avoir pu monter jusqu'au campement des clandestins en haut de la colline. La police marocaine est sur le qui-vive et c'est de plus en plus risqué pour eux. Quelques minutes plus tard, nous croisons une patrouille que nous voyons courser puis arrêter brutalement plusieurs clandestins. Impossible d'intervenir ou de filmer sans risquer de voir confisquer notre matériel, hormis quelques images volées avec un téléphone portable. Minuscule territoire de 12 km², Melilla, avec l'enclave voisine de Ceuta, est le seul point de passage terrestre entre l'Afrique et l'Europe. Une frontière protégée par une triple barrière de 7 mètres de hauteur, largement financée par l'Union européenne et qui s'étend sur une dizaine de kilomètres. L'ajout de barbelés truffés de lames de rasoir au sommet du grillage doit rendre ce mur rempli de capteurs, de radars et de caméras toujours plus infranchissable. Le 17 septembre dernier, des centaines de clandestins en étaient venus à bout lors de cet assaut spectaculaire. Beaucoup avaient été arrêtés et renvoyés au Maroc par la Guardia Civile. Une centaine était arrivée jusqu'au centre de rétention temporaire des migrants de Melilla, le CETI. Prévu pour quelques 500 personnes, il en accueille près du double. Tout migrant qui parvient à Melilla doit en théorie y être envoyé par la Guardia Civile. Sékou et plusieurs de ses compagnons d'infortune sont arrivés ici le 5 novembre. Il y a un de nos amis, tu sais, la barrière là, c'est cette hauteur. Oui. Le gars, il a monté un peu, il n'a pas fini la barrière, il est tombé. C'est là-bas qu'il est décédé. Parmi nous, on est venu plus de 320 personnes sur la barrière. Oui. Ceux qui sont rentrés ici, bon, c'est 120 qui est rentré ici. Et les Guardia Civils, ils ont fait sortir plus de 34 personnes. J'ai fait 2 ans à Gologo. J'ai vu ce que c'est que la souffrance. J'ai mangé presque du n'importe quoi. J'ai fouillé les poubelles pour me trouver de quoi manger. Donc aujourd'hui, quand je suis en train de parler, j'ai mal. Je pense à mes frères qui sont de l'autre côté. Dieu m'a béni, merci Seigneur, si je suis là. Et je suis bien traité. Et vraiment, je promets à ma famille, à mes amis, de me battre pour eux. Je vais tout donner, quel qu'en soit le boulot qu'il faudrait faire de ce côté, pour assurer mon avenir et celle de mes enfants, je le ferai. Moi, je viens du Mali, raison pour laquelle je suis sorti dernièrement par rapport à la guerre. Je suis orphelin de père et de mère, j'ai juste une petite soeur qui me suit. Puis le frère que j'avais aussi est parti pendant ces massacres. Donc je suis sorti comme un sacrifié. Je n'ai pas peur de la mort. Pour l'Europe quand même, je n'ai pas peur de mourir. Quand ils ne passent pas par la barrière ou la mer,
Certains tentent leur chance via la frontière de Beni Ensar, où quelques 30 000 personnes font chaque jour l'aller-retour entre le Maroc et Melilla. Les véhicules sont passés au peigne fin. Ces capteurs décèlent la respiration humaine. Tous les moyens sont bons pour tenter de passer, comme le montrent ces images de la police espagnole. Pour le représentant du gouvernement espagnol à Melilla, l'Europe doit mieux coordonner sa politique d'immigration. Je voudrais que l'Union européenne s'implique plus dans le contrôle, non pas de la frontière entre le Maroc et l'Espagne, mais de la frontière entre le Maroc et l'Europe, que constituent Ceuta et Melilla. C'est également nécessaire de coopérer beaucoup plus avec les pays d'origine. Et avant tout, à mon avis, de faire face une fois pour toutes aux mafias. Militant des droits de l'homme le plus connu de Melilla, José Palazón fustige quant à lui la surenchère sécuritaire. Je crois que la politique européenne d'immigration est un désastre total. Elle ne sert à rien, sauf à provoquer de la souffrance et des morts. On a mis des barbelés et tout ça. On peut mettre toujours plus d'obstacles contre les immigrants. Ils continuent de passer. On parle beaucoup de mafia, mais ce qui arrive, c'est qu'on fait monter le prix qu'il faut payer pour entrer. C'est-à-dire que loin d'en finir avec le problème de l'immigration, on est en train de le promouvoir. Le lendemain, nous retrouvons plusieurs de ceux que nous avons rencontrés au CETI. Ils sont venus se faire enregistrer au commissariat central de Melilla. Une étape préalable, espère-t-il, à un départ vers la péninsule ou un autre pays d'Europe. Ça fait 1h30 qu'on est sous la pluie à attendre un laissez-passer pour aller à Madrid ou à Barcelone. On ne sait pas si on pourra voyager aujourd'hui. On prie Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour nous bientôt et pour que l'Union européenne nous aide. On souffre pour ça. Sous la pluie battante, tous nous demandent de venir en aide à leurs camarades restés dans la forêt de Gourougou. Nous décidons de leur rendre une autre visite. Ils nous montrent l'une des caves où ils dorment, dans la pluie et le froid. Certains ont tenté de franchir la barrière la nuit même, sans succès. D'autres ont été arrêtés. Le découragement les gagne. On ne vient pas ici parce qu'on aime trop les héros, parce qu'on veut chercher juste quelque chose pour aider notre famille. Moi, je ne parle pas personnellement, je ne parle pas faire 20 ans en Europe, 15 ans. Moi, je parle en Europe. Si je trouve un fonds pour rentrer chez moi, faire du commerce, je vais le faire. L'Europe, pour moi, ça peut me donner une chance encore dans ma vie. Parce que là, je n'ai pas de chance, zéro chance, sans vous mentir, zéro chance. Ça peut me donner une chance. Là-bas, nous, on reconnaît le droit de l'homme. Même s'il y a du racisme, nous, on peut se porter si on a tout vu, si on a craché sur nous, si on a tout fait. Tout ce que je veux, c'est réussir ma vie. Si le monde peut voir cette vidéo, vraiment, on a besoin d'aide. Et nous, on pleure, on prie beaucoup. Et on se demande un jour qui viendra nous sauver, mais on ne sait pas.